Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. On va enfin reparler d'Infinity après ce bref interlude de 9e âge et des coups de kazoo. Je vous épargne le kazoo pour aujourd'hui. Aujourd'hui, alors je vais avoir plein de monde autour de moi, ça va être très cool parce qu'on va parler d'un truc qu'on va faire pour l'année prochaine. On va faire ce qu'on appelle un choix des armes. Qu'est-ce que donc un choix des armes? On va vous expliquer tout ça. Donc autour de moi, autour de la table, j'ai Greg. Salut. J'ai notre monteur spécialiste Warcore Adrien. Salut. Et l'endormi de service. Et Corentin. Bonjour. Alors le choix des armes, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. On a tous décidé de prendre au hasard ou pas une faction et de commencer avec une liste sur un format plus petit que le format classique, sur une liste à 150 points et 3 points de cap. Et on est à peu près partis tous d'un starter ou pas du tout? Non. Pas. Si, moi je pars d'un starter. Oui, moi aussi. Moi je pars d'une boîte, oui. Une boîte. La boîte Onyx. Oui, c'est un petit starter. Un gros starter. Non, je fais de 0. D'accord, bien. Le but de faire ça, c'est de pouvoir montrer comment ça fonctionne, ne serait-ce que pour on va avoir un planning de peinture régulier pour pouvoir jouer des armées finies. Oui, on s'est donné cet objectif en fait de faire du full paint pour les vidéos. Et de commencer par 150, ça fait entre 8 et 10 figurines par personne, ça va dépendre de nos listes. Et l'intérêt, c'est de vous proposer aussi des nouvelles factions. Alors, pas pour moi, hein, oui. moi je... C'est- Ah, si c'est moi une je passe du bleu au vert, mais du moins du bleu au bleu vert. C'est pour présenter des nouvelles façons de jouer en tout cas. Voilà, puis sur on cette voit, liste. on va jouer avec du format plus petit, donc qui peut être aussi plus abordable pour des gens qui n'ont jamais joué. Un format plus petit pour commencer et on évoluera très rapidement Voilà, vers le 300. le but étant voilà, d'arriver au final à une liste aboutie à 300 points en gardant un maximum, ça risque d'évoluer un petit peu, les figurines qu'on a utilisées à 150 points. Donc C'est ça. voilà le principe des choix des armes. Les scénarios qu'on jouera sur ce choix des armes, ce seront les scénarios de l'ITS. En attendant, on va jouer avec les ITS 2015 qui ont été traduites en français, hein, que vous pouvez retrouver en cliquant ici. En plus des scénarios ITS, on va pouvoir aussi jouer un truc qu'on n'a pas encore joué, qui est pourtant très sympathique à jouer. Il y a des packs de missions qui s'appellent Dear Foes. Il y en a 6 pour Il y en a- l'instant. oui, 6, exactement. Il y en a un qui est sorti très récemment, disponible à Asgard. Donc, dedans, dans ces packs Dear Foes, il y a des scénarios, et je pense qu'on va aussi les introduire dans cette sorte de mini-campagne. Au final, un choix des armes, ça reste une campagne évolutive sur le fait qu'on va partir avec petit pour finir avec une liste de bourrin. Bah, c'est ça parce que là on va partir, chacun on va vous présenter les listes après, mais après une ou deux parties on va peut-être se rendre compte qu'on s'est complètement planté et que notre liste fonctionne pas du tout. Oui. Ça peut être ça aussi. Bon, C'est de la découverte aussi. C'est de la de découverte sur nouvelles factions certaines pour factions, nous. exactement. Oui. Un petit mot sur les ITS et les Dear Foes, justement, chose qu'on n'a Bof, pas encore c'est un parlé. petit mot. Quelque chose qu'on n'a pas parlé encore dans nos explications de vidéo, c'est que dans les Dear Foes, on les retrouve, ce sont les HVT qui vont devenir Bien sûr. nécessaires au jeu. Jusqu'à présent, on les jouait pas. Là, on va devoir les jouer. Donc, on va devoir avoir une figurine de High Value Target, HVT, Un civil. un Un civil, civil. et qui va représenter un objectif Il en faut un ou secondaire. il en faut 6 civil. C'est beaucoup civil, c'est grand. C'était ma dernière vidéo avec vous, je viens d'être muté sur TakTok Nordoc, c'est les concurrents. Et cette HVT va nous servir pour des scénarios secondaires parce que maintenant, par scénario, on va avoir un objectif primaire commun et un Principal. objectif secondaire qui va être différent de tout le monde, dont on va piocher dans les cartes de missions secondaires de l'ITS, voilà, qu'on retrouve dans le livre de règles avec les petits tableaux des vins, etc. On vous expliquera au moment du tirage du scénario, mais voilà. Très bien. À préciser aussi que du coup, dans nos listes, on a dû mettre des spécialistes. Parce que pour remplir souvent les objectifs, il faut des spécialistes. Non mais ça on vous le réexpliquera lors de la première vidéo de rapport de bataille, on vous expliquera tout sur les ITS. Mais c'est pour ça, vous inquiétez pas si vous retrouvez des observateurs d'artillerie qui n'ont peut-être pas forcément, qui n'ont rien à voir, mais observateurs d'artillerie. Un observateur qui n'a médecins, rien à voir, il est caché, c'est ça? Il est derrière un mur. Mais l'observateur d'artillerie est un spécialiste, est un spécialiste. qui te sert à remplir les scénarios. au même titre que le médecin, l'ingénieur et le lieutenant. Voilà. Non, Les le- hackers les aussi. hein. Pour le choix des armes, on va aussi alimenter la page Facebook. Vous pourrez ici. Cette page Facebook, on va du coup alimenter avec les photos, les avancées des peintures parce que on va s'obliger, on n'a pas le choix, hein, sinon on est mort, très clairement.
on est tué de type DC, de jouer tout peint. Donc on va vous montrer les progressions de peinture sur le Facebook de la page. Alors les niveaux ne sont pas les mêmes, hein, soyez indulgents. Bon, c'est un niveau, le but étant de finir. On va pouvoir passer aux listes. Alors, par qui on commence? Moi, je sens que Greg est chaud. Allez, je suis chaud, c'est parti. On commence par quoi? Présentation de la liste. Donc, moi, Qu'est-ce que tu vas jouer déjà? Alors, je vais changer du tout au tout par rapport à ce que j'ai d'habitude, parce que je joue la meilleure faction déjà, Eugene. Hein, ça, on est obligé de placer Eugene au moins une fois par oui, c'est vrai. vidéo, c'est une obligation. C'est dans le contrat. C'est dans le contrat. Après, je joue une petite faction sympathique, Arianna. Donc, je suis parti chez les extraterrestres avec l'armée combinée. Et j'ai profité... c'est pour les sports d'hiver. Exactement. J'ai profité d'une boîte, de la boîte bien sympathique qui était sortie il y a quelques mois maintenant, la boîte Onyx Force. Et je vais reprendre pas mal de figurines qu'il y a dans l'Onyx. En même temps, je dis ça, je vois ma liste, il y en a déjà 3 qui y sont pas. Donc, super. Je vais en reprendre quelques-unes. Je vais piocher. La liste va être très courte, hein, parce que ça coûte cher ces petites bestioles-là. Je pars sur un Nexus, une figurine qui n'existe pas, mais qui a un super profil que je jouerai en proxy. Ça commence. Tu utiliseras quel proxy pour... Ça commence. Justement, j'utiliserai le proxy d'un Shasvati qui est dans un Dirfos, me semble-t-il. D'accord. Le Corax, exactement. Un Nexus, qui est Rien à voir avec spécialiste le opératif, justement, qui me permet d'aller chercher Lui, il va objets. déjà pouvoir faire les objectifs. Après, j'ai 2 Unidrons que j'ai mis en observateur d'artillerie, la base, pour aller chercher les objectifs également. Un Macrep pour son côté Pour la Chandler. sniper, là, c'est toujours bon. Hein. Oh, putain, ça fait un très bon sniper dans la liste. Une figurine que j'apprécie, limite je joue la liste juste pour cette figurine-là, c'est le l'Umbra Samaritan. Figurine est vraiment très très belle. Oui, une très très belle figurine de l'Onyx. Une figurine, limite, je joue la liste que pour celle-là, mais qui est très très moche. Un docteur, le Docteur Tech Obsidion, Ah là, oui, le truc le tentaculeux. support. La larve, là. La petite larve. La petite larve de support. Et puis je finis pour avoir un peu de points, parce que là je suis un peu court en figurine, avec... L'autre larve qui l'accompagne. Non, un Imétron, un petit parapluie qui vient mettre... C'est ça. Qui vient amener un point. Et donc tout ça nous amène à 149 points pour 2 de cap. Et on va découvrir... Et combien d'ordres? 7. Ouais, c'est déjà quand même pas mal. Hein. On s'aperçoit que même sur 150 points, on arrive déjà à monter sur 7 ordres. Donc quasiment un groupe de combat complet. Quoi. Et en sachant que tu as une figurine sur les 149 points, donc qui me prend déjà quasiment un tiers, puisque le Samaritain me prend 43 points. Oui. Donc après c'est un choix. Hein. J'aurais pu mettre beaucoup plus de petites figurines, mais... Mais bon, ça reste un Samaritain. Vous voyez les caractéristiques, on va pas les détailler, mais ça reste gras. Ça reste gras, quoi. Très bien. Bon, une belle liste, hein. Un beau début. Ça commence avec des listes très très molles. Hein. Vraiment très molles. On continue avec notre Warcore monteur qui lui va jouer Aleph. Donc une découverte pour moi totale, hein. Jouant nomade et Akislam, Aleph c'est pas du tout la même chose. Voilà, je suis parti du starter de Aleph. Et donc j'ai rajouté quelques autres figurines, pareil pour 150 points. J'ai commencé par ajouter 2 proxys, qui est une figurine qui va être assez sympa à jouer. Hein. On rappellera la règle du proxy au moment où je les jouerai. En gros, le proxy ne va générer qu'un seul ordre pour les deux. On peut en mettre de 2 à 3 proxys par groupe. Ils vont générer qu'un seul ordre et je vais devoir en activer qu'un des deux pour jouer l'un ou l'autre. Donc en fait, je vais avoir qu'un ordre pour les deux, mais je vais pouvoir avoir le choix soit d'utiliser le sniper, donc le MK2 que j'ai utilisé, ou le hacker qui va être là pour remplir les objectifs en MK1. À côté de ça, j'ai rajouté moi aussi mes petites paraboles, donc les Netroïdes. Ce sont des petites paraboles qui sont... Donc vous avez prévu de jouer sous la pluie, entre ces parapluies et tes parapluies. Qui sont là pour bien, apporter ça. des ordres. Donc c'est la règle AI Beacon. Un petit bot qui va être accompagné de ma Sophotech, donc qui est médecin et ingénieur, pareil, qui va être là pour remplir les objectifs. Bon, et du coup, je vais rajouter un Myrmidon pour le soutien au Spitfire, mon lieutenant qui sera un Deva, et un petit TACbot en Medikit qui va être là pour... En plus de la Sophotech. Qui va être là pour remplir de temps en temps certains scénarios et qui est là pour donner son ordre aussi et possibilité de relever un MK2 en soutien. Combien d'ordres pour cette liste? Donc une liste à 150 points pour 7 ordres et 3 points de cap.
Alors, Corentin, qu'est-ce que tu vas nous jouer, toi, de beau, pour ce petit choix des armes? Moi, je suis parti sur Ariadna. Je regardais jamais vraiment Ariadna. Je me disais, ouais, les Américains, les Russes, bof, pas terrible. Puis j'ai vu les Écossais, j'ai T'es vu les tombé amoureux. Français, et finalement, ça peut être sympa. Donc, tu restes dans le populeux. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc j'ai mis 4 Highlanders. Alors, est-ce qu'ils sont du clan MacLeod? Ça dépend desquels. Très bien. Est-ce qu'ils sont immortels? Ça dépend desquels. Donc, 4 Highlanders, c'est beaucoup, c'est pas trop. Bah, ça fait 24 points. L'Highlander, il vaut pas cher. C'est pour un chain rifle et des smoke grenades, Ouais, impeccable. non, non, Ensuite, Donc- qu'est-ce qu'il y a de beau? Après ces 4 Highlanders, j'ai rajouté un dozer pour avoir un Pour ingénieur. pouvoir faire de la pâtisserie, c'est un verre doseur. Oui, 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 il dose à l'adhésif. Très bien. Donc c'est un ingénieur avec courage. Après, je lui ai mis le profil avec l'acrylate canon, c'est des munitions adhésives. On n'utilise pas trop ça encore Maman pour le poulet, moment. on pense à toi. Ensuite, le service des urgences pour un autre spécialiste, le Toubib. Ah ouais, d'accord, c'est le 112. Oui. Très bien. C'est une figurine obligatoire chez Ariadna. Ensuite, un chasseur. Pas n'importe lequel, le 4e de chasseurs. Non, ça c'est le régiment. Oui, bah oui, c'est pas n'importe quel régiment, c'est le 4e régiment de chasseurs. Pas n'importe lequel. Le chasseur toujours avec lance adhésif, en infiltration, et il a des charges creuses, ce qui va lui permettre de remplir certains objectifs secondaires. Ensuite, le 8e régiment d'infanterie de montagne, hein, les Briscards. Les Briscards, très bien. Rien à voir avec le jeu Briscard. On fera peut-être une démo aussi, un de ces 4 de ce jeu-là. Rien à voir. Qui est observateur d'artillerie pour avoir un nouveau spécialiste, encore un. À savoir qu'Ariana n'a pas d'observateur d'artillerie sur les pom-pom, en fait. Bon, La ils en ont différence des autres suffisamment. armées. Oui, ils en ont suffisamment sur le reste. Alors, une fois que tu as fait ton saucisson de montagne, tu nous as pris un Calédonien. Oui. En lieutenant avec HMG, c'était un choix. Par défaut, j'ai l'impression. Un petit peu, en fait, c'est quasiment le seul qui peut être lieutenant dans ma liste. Ah, d'accord. Et pour finir, Et pour finir, un troupier de un armée volontaire. calédonienne. D'accord. Cette histoire un de remplir bénévole, les... un C'est peu. ça, un bénévole. C'était pour combler les fins de points, ça. Oui, puis rajouter un petit point, un demi-point de cap. Voilà. Très bien. Donc là, on est sur une liste à combien d'ordres Alors, 6 ordres réguliers, 4 irréguliers et 4 extrêmement impétueux. 14 ordres. 14 ordres. Voilà. C'est beau. On est loin que nos 7 ordres. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on va être à la ramasse. Deux avec nous. antennes. Bon, On continue dans l'ultra gras quand même. Hein. Ouais, dans le gras, t'as pas fait mieux non plus. Oui, Ah hein, bah parce oui, que- non mais mais j'avais dit que c'est pour ça qu'on a gardé le meilleur du pire pour la fin. Non, on va passer dans le gras du gras, le Saint-Doux de la liste. Hein, c'est- Le Saint-Doux de voilà, on va m'appeler comme ça, je suis aussi le Saint-Doux de la liste. Donc moi je suis resté sur mes petits bleus parce que pourquoi les petits bleus nul parce que je les aime bien. Et non, c'est surtout qu'en fait en farfouillant un peu comme Adrien, j'ai farfouillé longtemps. Et j'ai trouvé la sectorielle Aconcimento, si señor. J'avais accès à un super merco qu'on appelle Tusser, qui est normalement chez Aleph. Et je suis un grand fan de la figurine que je trouve très belle et très forte. Donc elle arrivera après, et donc du coup je me suis dit je vais jouer la secto Aconcimento pour pouvoir jouer Tusser plus tard. Autre truc qui est très rigolo avec cette sectorielle là, c'est que ils ont la possibilité de jouer 2 Timbaland que je trouvais très drôle. Ouais. Bon, je ne le fais pas le faire, mais ça paraît fort aussi. Cette liste, qu'est-ce que j'ai mis de beau Qu'est-ce que dedans? tu nous as mis, Oui, alors moi je suis parti du starter qui est sorti très récemment, Aconcimento, qui est très très beau. J'ai juste pas joué les figurines spécialistes qui sont le chevalier et la cale. T'as gardé les régulars. Ouais. En plus j'en ai 4 de base dans le machin. Bon, je vais en jouer que 3. C'est du régular classique. Alors vu que je suis en sectoriel, je suis le seul d'ailleurs à avoir fait une sectorielle. C'est pas le Non, l'Onyx, c'est ah une oui, sectorielle. t'as l'Onyx, mais oui, d'accord. Mais je la joue en Onyx. Ah non, Donc oui, c'est c'est ça. Truc de fou, j'ai pris l'Onyx Il pour la faut jouer jouer en en Onyx. Onyx. Un truc de fou. Ah, impressionnant. Qui dit sectoriel dit Fireteam, donc je vais pouvoir faire une Fireteam Core avec les régulars. Donc j'en ai pris 3. Un classique et 2 qui sont observateurs d'artillerie. Pareil pour remplir les objectifs. Et ensuite un autre truc que je trouve très très cool à jouer. Vous allez voir, j'ai que deux lignes de stats différentes. J'ai les régulars et les Bagmari.
Et c'est tout. Bah, les régulars aussi, ce qu'on peut voir dans les profils, c'est que c'est quand même une figurine qui est intéressante parce qu'elle a moult possibilités. Ah oui, bien sûr. Je peux un peu tout faire avec le régular, c'est pour ça que quand vous verrez la liste à 300 points, il y aura des évolutions sur les armements et sur ce qu'ils peuvent faire. Ils ont même des faces panda, dis donc. Oui, non, mais ils ont tout. Ils ont accès à tout. Tout. Et donc, ensuite, les Bagmari, qui ont un profil bien sympathique grâce à leur multispectral de série et leur mimétisme de série. C'était plutôt sympathique. Il y a un Bagmari qui me permet de faire une deuxième Fire Team en Aris. Qui dit Bagmari dit forcément le lieutenant Stephen Rao, parce que c'est une figurine qui a la classe et qui peut rentrer dans la Fire Team. Fire Team. Et ça fait le lieutenant, vu qu'il est lieutenant. Et après, j'ai un Bagmari qui est avec un multi-sniper et surtout une mine antipersonnelle. Du moins, il est mine layer, donc ça c'est plutôt cool. Un Bagmari qui a numéro 2 pour la Fire Team Mari si jamais j'ai un souci. Et puis il me restait des petits points pour mettre un Bagmari en paramedikit. On sait jamais, ça peut aussi potentiellement remplir certains objectifs. Et puis relever tes mecs. Voilà, aussi, oui, entre autres. Moi je suis sur une liste à 3 points de cap, 149 points et 8 ordres. Mais sauf que c'est 8 ordres pour 2 Fire Team. Ça, tour 1, tu vas déjà au milieu de table avec c'est tout le ça. monde. Donc quand je disais qu'on a fait dans le gras, on a fait dans le gras. Dans le très gras, dans le Sindou du Sindou. Bon, il nous reste plus qu'à peindre tout ça, messieurs. Hein. C'est ça. C'est parti. Donc là, on se donne la rentrée de janvier pour vous en reparler. On sortira pas de vidéo mercredi prochain avec les fêtes oblige. En tout cas, merci à tous de nous suivre encore très nombreux. Comme d'hab, je ne réponds pas aux commentaires. Adrien se fait un plaisir de le faire, il adore ça. Oui, donc merci à tous de nous suivre. Donc pour les fêtes, petite pause. Suivez Facebook, oui, bien Tactique sûr. Nordique. On continue à mettre les actualités pour les différents jeux qu'on suit. Et n'hésitez pas à nous donner vos retours. Exactement. Et à la prochaine, messieurs. Et passez des bonnes fêtes. Bonne fête, salut à tous. Salut. Salut.